Frédéric, je suis très content de terminer cette émission ici, chez vous, dans cette pièce, dans cette ambiance. Une ambiance un peu magique, vous allez m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que dans votre restaurant aussi, il y a une telle ambiance familiale, j'ai envie de dire? Ben, la décoration déjà, et le fait que tout le monde puisse manger ici, ils veulent toujours être dans la première pièce parce qu'ils ont l'impression d'être dans la salle à manger de mes grands-parents, quoi. Donc, même un piano, je vois. Le piano, qui n'est pas accordé, mais question déco, j'adore. Et alors tout ce qui est photo, familial, tout ça, les ce sont meubles, des objets qui viennent de la famille. Voilà, exactement. Alors, le restaurant La Thiérarche, il existe ici à Mariembourg depuis combien de temps? Ça fait 27 ans. 27 ans que vous êtes ici? Oui. Avec qui? Avec maman? Oui. Toujours une histoire de famille? Voilà, exactement. Et puis c'est Evelyne qui est avec nous depuis 10 ans déjà, en cuisine. Donc, je suis bien accompagnée. Oui, alors on l'a dit, une ambiance très familiale, une cuisine aussi très familiale, près de terroir, puisque je le vois à table du terroir, vous êtes membre. Oui, déjà depuis un certain nombre d'années, je vois. Oui, déjà avant, même les pancartes sont dehors, sur la façade. Mais, donc une cuisine très familiale. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous cuisinez pour vos tout clients? ce qui est plat mijoté, on adore faire ça. On n'aime pas trop cuisiner en été parce que c'est toujours la même chose, des salades, etc. Ici, en hiver, on fait des potées, on fait du cassoulet, de la choucroute, les jambonneaux, des œufs à moelle. Voilà. Ça, c'est assez rare. Et alors aussi beaucoup, tout ce qui est rata, les pissenlits, quand c'est la période des pissenlits. Travaille au fil des saisons, en fin de compte. Mais tout ce qui est plat mijoté, style navarin, etc., on aime bien cuisiner tout ça. Alors justement, aujourd'hui, on est à table, on n'est pas en cuisine, mais les casseroles sont là. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Frédéric? Dites-moi. Eh bien, surprise, hein. Ah oui, mais là, on va quand même soulever le couvercle, quand même. Eh bien, voilà, une petite potée. Ça, c'est une petite potée. Vous allez voir, une petite potée. Terroir. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans votre potée? Dites-moi. Du lard. Alors, on a... le lard, qu'on sale nous-mêmes. Voilà. Voilà. Alors... de la saucisse, c'est pas n'importe laquelle. Non, un bon petit boucher dans la région, voilà. Ça, je vais le partager avec Frédéric, hein, mais regardez-moi un peu le jambonneau. Voilà. Et alors, les bons légumes et tout ça mijote pendant une bonne grosse demi-heure. Une bonne grosse demi-heure avec les légumes, avec les carottes, les céleris, les haricots. Céleri, en fin de compte, dans une potée, on met ce qu'on veut. Nous, ici, on met des poireaux, des carottes. Ça va, je crois que je suis bien servi. Frédéric, je vois que vous nous avez servi ici une petite bière de Chimay. On est dans la région, on n'est pas très loin. Vous avez l'habitude de servir de la bière avec ce genre de plat? Oui, régulièrement, je la conseille parce que c'est la bière locale et c'est très bon. Une potée avec une bière comme ça, c'est agréable. Regardez ce que je fais. J'écarte ceci. Je mets notre plat au milieu. On va peut-être retirer ceci. Voilà, c'est comme ça que nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs. Voilà. Nous, on va déguster à deux cette potée dans l'assiette. On vous dit à bientôt. On se retrouve le mois prochain chez d'autres producteurs, dans un autre restaurant, dans une autre région. Nous, on déguste. Au revoir et à bientôt. Merci. Alors, moi, je goûte d'abord le lard. Ça, c'est un petit producteur dans la région. Ah, d'accord. C'est de la bonne saucisse. Ah ouais, ça c'est... Et le jambonneau.